Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 21 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. De plus en plus de villes se mobilisent dans les ramassages des déchets jetés en plein air, notamment les mégots, illustration à Joinville dès le début de ce journal. Durant le week-end de Pâques s'est tenu un salon des métiers d'art dans la Meuse à Ligny-en-Barrois, l'occasion de faire découvrir les artistes locaux. Un atelier spécial broderie avait lieu devant la médiathèque de François Mitterrand à Vitry-le-François afin de faire découvrir le street art aux enfants. Et voilà pour les titres. Jour après jour, les habitants de l'Hexagone sont de plus en plus sensibilisés à la cause environnementale. Selon le ministère de la Transition écologique, ce ne sont pas moins de 20 000 à 25 000 tonnes de mégots qui sont jetés par jour, soit 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Ainsi, à l'échelle locale, la ville de Joinville a organisé diverses activités ce mercredi après-midi pour vaincre contre ce fléau. Un reportage de Julien Voirin. Mégots et détritus ne sont plus les bienvenus. À Joinville, l'espace Valage a décidé d'organiser un atelier Joinville ma ville plus propre. Au programme tri des déchets, atelier créatif ou encore ramassage des mégots de cigarettes. J'ai proposé aux enfants et aux adultes un petit atelier d'ail, donc création de cendrier de poche avec une brique, voilà. Donc c'est un atelier facile à faire et qui est facilement reproduisible à la maison. Un mégot met près de 12 ans à se décomposer, un temps infini alors qu'il devrait être jeté dans des cendriers. Pour lutter contre ça, près de 30 personnes s'étaient inscrites à cet après-midi vert. Il y a du monde et on sait que c'est pas forcément évident de mobiliser les gens pour la cause environnementale, surtout pour le déchet, c'est sale, c'est ingrat. Mais comme je dis, nous on mène des actions de ce type, mais on le fait dans la joie et la bonne humeur. L'atelier qui a été présenté aux enfants, c'est très bien passé. Donc il y a tout ce dynamisme autour de ces événements qui est important de mettre en place. Et puis ça permet aux gens de se rencontrer et c'est top. Le tri était également le maître mot de cette journée. Le SMICTOM était présent pour collecter les ordures ménagères. On a évoqué les consignes de tri et puis là aujourd'hui on fournit les sacs jaunes et bleus pour qu'on puisse ramasser les déchets et les trier en fonction des sacs. L'ambassadrice a d'ailleurs souhaité rappeler quelques consignes. Le tri n'est pas obligatoire en France, mais il est bon de trier ces déchets pour pouvoir recycler et surtout économiser les ressources naturelles, comme le pétrole, le sable, les arbres. Ainsi, des personnes sensibles à l'environnement se sont donc inscrites pour trier et ramasser. Ils ont mis la main à la pâte pour essayer de dépolluer la ville. Faut faire le tri, il faut respecter la nature. Depuis des années, on a commencé par la Genevois, la Madeleine, et maintenant ça s'est étendu. Et puis j'ai investi beaucoup les enfants avec moi pour les sensibiliser, et puis c'est parti comme ça. Reste à savoir si grâce à ce type d'action, les Joinvillois vont adopter au quotidien le tri et le jet de mégots dans les cendriers. Selon le ministère de la Transition écologique, chaque année, 30 milliards de cigarettes sont jetées à même le sol dans l'Hexagone. Et dans l'actualité également de ce jeudi, le GHT Cœur Grand Est annonce avoir été victime d'une cyberattaque ce mardi 19 avril. Un piratage malveillant venu de l'étranger a réussi à infiltrer le système d'information et à dérober des données administratives. Une plainte va être déposée, une enquête ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte, a annoncé le GHT Cœur Grand Est. Capsules de café transformées en sacs, œuvres d'art et récupération d'objets étaient à l'honneur ce dimanche à Ligny-en-Barrois. Le 23e salon des amateurs d'art avait lieu au hall des Annonciales de Ligny-en-Barrois durant les 3 jours de Pâques. Les organisateurs attendaient entre 2000 et 3000 visiteurs sur l'ensemble du week-end. Un reportage de Julien Voirin. Des œuvres d'art ont été exposées dans la Meuse. Un salon des amateurs d'art s'est tenu durant ce week-end de Pâques du 16 au 18 avril à Ligny-en-Barrois.
Diverses œuvres ont donc été présentées. Pas forcément que des peintres, mais on a aussi des gens qui travaillent le verre, qui travaillent le bois, qui travaillent le métal. Et c'est de pouvoir permettre soit à des professionnels de pouvoir présenter leurs œuvres, soit à des amateurs qui tentent à devenir, pourquoi pas, professionnels. Des nouveaux artistes sont pour la première fois venus exposer dans la commune meusienne. Progresser, je ne sais pas, en tout cas perdurer. Changer, évoluer, des nouveaux artistes qui viennent se greffer, certains qui arrêtent d'exposer, des gens qui se lancent. Si vous vous baladez vous verrez qu'il y a des jeunes femmes de 14-15 ans qui sont là avec nous. 54 exposants qui viennent de toute la région et qui se sont donc rassemblés le temps d'un long week-end. Les objets exposés pouvaient être des tableaux, mais aussi des sacs faits main. Beaucoup de récupération, de canettes, de capsules de canettes et puis du café, des capsules de café. Mailles sur terre cuite, de façon différente, dans un four traditionnel ou bien une cuisson raku qui est plus spéciale. C'est ce qui donne le rendu noir et blanc, éclaté. Voilà. 5 aquarelles, les 4 qui sont là, la verticale là-haut. Et puis les personnages qui sont là en brunois. Les visiteurs sont d'ailleurs ravis de cette sortie durant le week-end de Pâques. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique et alors ici quand même on est bien servi, il y a un petit peu de tout. Bijoux, vitrail, marqueterie, bois, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est très, très bien, très, très joli, très diversifié et très agréable à regarder. Je viens tous les ans parce que je fais de la peinture aussi et que voilà. Donc j'aime bien voir mes copines qui exposent aussi, parce qu'il y en a quelques-unes. Un 23e salon qui a réjoui les organisateurs. Le 24e est déjà prévu pour l'année prochaine. Rendez-vous donc en avril 2023 pour le prochain salon. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 24. En effet, depuis le 16 avril dernier, 24 personnes âgées de 17 à 56 ans participent à la seconde édition du BAFA de territoire, organisée par la mairie de Saint-Dizier, dans l'optique d'obtenir son BAFA, c'est-à-dire le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Panda, flamant rose, hibou ou encore cœur ont été brodés dans le parc Jean Moulin. Les médiathèques de Vitry-le-François ont organisé un atelier pour faire découvrir d'une drôle de manière le street art. Oubliez les bonbonnes de peinture, place maintenant aux pelotes de laine. Toute la semaine dernière et plus de 10 heures passées sur chaque œuvre. Le résultat est enfin terminé. Regardez. Après le panda et le flamant rose, ce sont les mots paix et love qui ont été brodés à Vitry-le-François. En effet, de nombreuses activités autour du street art ont été organisées par la médiathèque Vitriate. Proposer des actions un peu différentes du street art qu'on connaît basique, qui est le graffiti, et donc faire des choses un peu différentes, donc là avec la street broderie. Les grilles du parc Jean Moulin ont été décorées de différents dessins. L'occasion d'embellir la ville. Ces dessins brodés sont visibles et attirent l'œil des visiteurs. S'inscrire dans le paysage, donc je pense aussi pour toutes les personnes qui vont se promener, qui vont profiter de ce beau temps qui va, je l'espère, perdurer. Et donc c'est aussi l'occasion pour les promeneurs et quels qu'ils soient, de toute personne, de venir découvrir ce qu'est le street art et surtout toute sa diversité. Les participants à cet atelier ont trouvé l'inspiration pour rendre un travail esthétique tout en gardant des souvenirs. Le fait de laisser une trace, c'est très valorisant, c'est gratifiant et ça continue en fait à rayonner, tu vois, après. Donc c'est intéressant de voir que justement ils sont fiers un coup qu'ils l'ont fait, mais que ça perdure dans le temps. Les jeunes Vitriat ont pu mettre en avant leur talent artistique le temps d'une journée. J'aime beaucoup le dessiner aussi et je m'intéresse pas forcément au street art, mais je trouve que ça embellit le paysage en fait et du coup c'est plus agréable déjà à regarder et je dirais que ça fait comme si on laissait une petite trace de nous en fait, comme on a participé à ça et voilà, je trouve que c'est intéressant et puis c'est bien. Enfin, en plus on a le beau temps aujourd'hui donc voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est art. Et je dessine beaucoup, donc déjà du coup je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'intéresser. Les créations que ça peut rendre à la fin, je trouve que c'est très joli alors que ça part de choses assez simples. Et puis comme c'est manuel, ça occupe les mains, ça occupe l'esprit et je trouve ça bien.
Ce projet prendra fin en juin sur la place d'Armes. D'ici là, il est possible de participer aux nombreuses activités organisées par les médiathèques de Vitry-le-François. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps sera nuageux avec quelques pluies près de la Méditerranée, à Bastia. Le soleil dominera près des frontières du nord-est, notamment à Metz, Dijon et Paris. Côté température, elles seront de saison. Comptez 7 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 21 degrés à Lyon. On passe maintenant à la carte locale. Le soleil brillera encore demain au-dessus de nos villes et départements. Pour les températures, comptez 5 degrés de minimales à Chaumont et à Langres. Pour les maximales, elles seront de 18 degrés. Demain vendredi 22 avril, nous fêterons les Alexandres. Le soleil se lèvera à 6h46. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.